Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mai. Il fait super beau. Je pense que vous avez profité du week-end. Beaucoup d'entre vous ont cassé. Normal, hein, quand on roule voilà, et qu'on prend du plaisir, c'est normal qu'on casse. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Hein, donc c'est un véhicule que vous connaissez, qui a été déjà présenté plusieurs fois sur beaucoup de chaînes, entre autres chez Mani RC Garage 68 et chez MCL Modélisme. Donc c'est le Felony, véhicule 6S, véhicule de route, véhicule de drift. Ici c'est une commande client, donc comme je ne l'avais pas encore donc présenté depuis le début de l'ouverture de la chaîne, donc j'en profite. Enfin client c'est un ami parce que pendant le Covid, nous avons beaucoup échangé et nous avons une autre passion commune qui est la musique. Donc voilà, Michael. Michael, ton véhicule va bientôt partir, donc il est prêt, il est contrôlé. Donc je vous mettrai, parce que donc il est professionnel dans la musique, hein, donc je vous mettrai un petit lien d'une de ses vidéos qui apparaîtra sur la vidéo. Donc comme ça, vous allez pouvoir découvrir son univers et de mémoire, dans ce clip vidéo, on voit ce type de véhicule. Je suis content que c'est quelqu'un comme Michael qui achète ce genre de véhicule. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le piloter, hein. On en avait déjà parlé quand j'ai présenté les infractions 3S et les Vendetta. Ces véhicules en 3S vous permettent justement de vous habituer à la puissance de ces véhicules-ci sur un espace plus restreint, parce que donc c'est quand même une grande échelle, ce sont quand même des grands véhicules. Et souvent, on voit des personnes qui vantent des félonies ou même des infractions 6S. Parce qu'après quelques runs, ils se rendent compte que c'est très difficile à piloter. Et donc voilà, mais donc je sais, Michael, il n'y a pas de souci, il va nous piloter ça et j'espère qu'on aura quelques vidéos de sa part. Donc existe en noir, existe en orange. Euh, donc j'espère qu'on va voir un petit peu les détails, hein. Donc ici, en fait, par rapport à la carrosserie noire, tout ce qui est en mat sur la noire est en brillant. Sur l'orange. Sur l'orange, vous voyez, il y a aussi le logo Arma qui est repris ici par sobriété. Sur la noire, ce n'est pas le cas. J'ai oublié effectivement de prendre le manuel, mais je vais le faire immédiatement parce qu'il y a quelques accessoires qui sont fournis avec pour lui donner une autre allure. Donc, il n'y a que quelques pièces qui diffèrent entre l'infraction et le Felony. Donc, manuel, petite planche pour les batteries, stickers. Bon, la durite, c'est vrai que Mani en avait parlé, je n'ai pas regardé à quoi elle sert. Et donc, ici, on retrouve des accessoires. Je pense qu'il y a déjà effectivement pour remettre probablement à l'arrière du véhicule. Mais donc ce que je voulais vous parler, donc on a un accessoire ici de compresseur moteur. Il y a plusieurs possibilités donc à mettre sur le capot pour agrémenter le véhicule. Les clés. Alors je me suis rendu compte d'une chose. Donc comme c'est Benjamin qui contrôlait les véhicules avant, je n'avais pas pu me rendre compte de ça, mais donc vous connaissez la clé avec la petite empreinte 17 pour la clé. En fait, elle ne rentre pas.
dans la jante. Donc il faut utiliser une autre clé ou limer le 17 parce que donc c'est un peu compliqué de pouvoir dévisser les roues. Pignon vitesse fourni et décale pour le différentiel. Donc ce qui va, je vais faire un petit peu le tour du véhicule. Donc voilà. Donc comme je disais, différence entre la version noire et la version orange. Donc c'est tout ce qui est brillant sur une et mat sur l'autre. Donc différence entre l'infraction et le felony, c'est bien sûr la carrosserie. Donc il y a la lame avant et le caoutchouc donc qui vient se mettre derrière le pare-choc qui sont différents parce que la carrosserie est différente. Mais en fait sur le felony, nous avons des roues qui sont plus grandes et plus larges à l'arrière par rapport à l'avant. Donc ça nécessite d'avoir deux différentiels différents. Donc les rapports à l'avant et les rapports à l'arrière ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut forcément faire attention. Ne changez pas simplement, comme tout véhicule, hein, ne changez pas les roues sans regarder le poids et donc que ça ne va pas poser de problème au niveau de la direction. Mais ici, d'office, si vous changez le diamètre des roues arrière, il faut changer le rapport du différentiel, donc le pignon et la roue dentée. Donc voilà, donc ça ce sont des différences qui vont aussi jouer sur forcément la façon de piloter. On a une DX3 comme dans l'infraction. Donc le premier bouton ici, c'est l'AVC. Donc il est au niveau électronique identique à la gamme 6S, donc même moteur et même ESC, donc c'est le 150 ampères. Par contre, servo Arma, donc 15 kg, mais servo Arma, pas Spectrum, et un récepteur avec gyroscope. Donc ça veut dire que en fonction du pourcentage que vous allez mettre ici au niveau de l'AVC, vous allez avoir une assistance à la conduite qui va permettre de maintenir le véhicule droit. Donc je vous invite, on l'a montré avec Mani sur la vidéo qu'on a fait de l'infraction 3S, de mettre vos roues légèrement de travers avant d'allumer le SC. Et donc, au moment où elles vont se redresser, qu'elles vont se mettre droites, le gyroscope sera actif. Vous pouvez aussi vérifier, une fois que vous avez mis le SC en fonctionnement, de tourner le véhicule pour bien voir que quand vous tournez, les roues contre-braquent dans le bon sens. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc attention, donc on a des plots ici pour la carrosserie. Donc voilà, c'est identiquement la même chose que pour l'infraction 6S. Donc ceux qui ont une infraction 6S vont retrouver. Petite différence toujours due donc à ces roues plus larges à l'arrière. On a forcément tout ce qui est fixation au niveau des roues, des axes sont différents. Je vais vous mettre les deux références, mais vous voyez, les axes sont plus longs pour le Felony, forcément, pour rattraper la différence au niveau des roues. Il existe ces roues dans le même diamètre que l'avant, ou pour, si vous voulez, avoir le même rapport avant-arrière, ou si vous voulez équiper votre infraction. Donc, même diamètre que les roues avant, mais avec la largeur des roues arrière. Donc j'en ai déjà parlé, je vais remettre les références sur cette vidéo. Donc voilà, donc un véhicule sympa. Refaisons encore un petit peu le tour. Donc le deuxième trim sur la DX3,
c'est les freins. Donc vous avez une possibilité de régler le niveau de freinage. Bien sûr, toujours un trim au niveau du moteur et de la direction. Donc on peut toujours inverser. Bon, forcément ici ça n'a aucun intérêt, mais si vous l'utilisez sur un autre véhicule, on peut inverser le sens du cerveau et le sens de marche et limiter la puissance à 50, 75 ou 100%. L'interrupteur est là, donc faites attention, on peut facilement l'enclencher ou le déclencher. Elle est sonore, donc au niveau du réglage des trims, vous avez un petit bip sonore quand vous êtes au milieu, contrairement à la SLT3 où c'est lumineux, et elle s'éteint après un certain temps où on ne s'en est pas servi, donc économie au niveau des batteries. Je voulais aussi vous montrer, vous l'avez peut-être vu quand je suis passé, ben voilà, encore une petite chose, ben j'ai contrôlé le véhicule et ici la barre est griffée. Donc je vais en parler à horizon. Ici pour Michael, je vais la changer avant de l'envoyer, mais c'est vrai, c'est un petit peu dommage. On voit souvent des petits soucis de finition, de contrôle. Bon, je pense qu'ils changent régulièrement d'usine, hein. C'est comme ça pour tout dans le monde, quelle que soit l'activité, mais on est obligé de fonctionner avec différentes usines, et donc voilà, ça peut arriver malheureusement. Donc voilà, je contrôle les véhicules, donc logiquement c'est le genre de choses qui n'arrivent pas chez vous. Donc voilà, ben je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée. Donc mercredi, ben je ne sais pas si certains d'entre vous qui travaillent à temps partiel vont pouvoir profiter de cette belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à nous évaluer sur Google, hein, donc à visiter la page Facebook. Bon, je ne suis pas tout le temps actif, mais donc voilà, donc c'est par ces différents moyens que je fais véhiculer l'information. Pas de nouveautés véhicules, beaucoup de nouveautés au niveau des carrosseries Proform enfin Protoform, pardon, et Proline. Donc on voit passer beaucoup de choses sur Arma au niveau de nouvelles carrosseries. Il y a des nouveaux accessoires pour les Boost Mega, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y a l'Axial Pro en kit qui est sorti aussi, qui est arrivé. Je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai rentré beaucoup de nouvelles références, pardon, donc j'ai fait venir des rayonnages pour mettre les pièces axiales. Je ne les ai pas encore mises en rayon, mais je me sers de ces rayons justement pour faire le tri des nouvelles pièces Arma, et donc tous les pignons, donc hormis les pignons moteurs pour les Boost Mega, donc tous les pignons, toutes les dimensions sont de stock maintenant, donc vous pouvez l'avoir directement. J'ai aussi augmenté le nombre de pièces détachées de vos amortisseurs, parce que donc que ce soit pour les différentiels ou les amortisseurs, il n'est pas toujours nécessaire de tout changer. Vous avez les vues éclatées sur chacun de ces accessoires, et donc voilà, au niveau amortisseur, je pense que je suis à plus de 200 références, amortisseurs compris bien sûr, de stock prêts à être envoyés pour vous permettre de réparer vos amortisseurs, ou encore une fois, peut-être de les composer vous-même, de choisir les longueurs d'axe, les types de cylindres, enfin donc voilà. Donc vous pouvez fabriquer vos amortisseurs vous-même. Donc voilà, ben, il me reste une seule chose à vous dire, comme à mon habitude, comme à chaque fois. Salut, salut!